La Syrie, c'est mon pays d'origine. C'est la famille. C'est la maison. C'est tout vraiment les choses clichés qu'on peut dire sur la patrie. Mais c'est vrai d'ailleurs. Je m'appelle Mohamed Amran. Je suis sculpteur syrien. Je suis né à Damas en 1979. Et là, ça fait presque un an et demi que je suis à Paris. Qu'est-ce qui me plaît dans la sculpture? Ou plutôt l'argile, parce que j'utilise l'argile normalement. Le fait que je peux construire, reconstruire, détruire, faire, refaire. Je crois que ça c'est le côté que j'aime dans la sculpture. La création pour moi, c'est d'être capable à faire des images imaginaires, tout simplement. Une réalité qui ressemble à la réalité, mais une réalité très personnelle. 2 semaines avant la révolution, j'étais en Syrie, j'étais à Damas. Mais c'était marrant parce qu'à cette époque, il y avait le régime de Hosni Moubarak en Égypte qui est tombé. La révolution a commencé en Tunisie aussi, le régime de Ben Ali est tombé. La révolution a commencé en Libye, en Yémen. Et j'ai senti que ça va commencer chez nous en Syrie parce que d'ailleurs quand tu marches dans la rue, tu regardes les gens, il y a la tension quand même. Enfin, et ça se voit dans les gestes des gens, les regards. Et quand je suis retourné en France, je parlais avec mes amis, je me suis dit bon, ça va commencer chez nous, ça c'est sûr. J'ai jamais pensé que ça va mal tourner en fait. Parce qu'on a su le modèle tunisien et égyptien et on a vu que le régime est tombé très facilement. Mais personnellement j'étais naïf aussi parce que je me suis dit bon, ça peut être vraiment très facile chez nous et on peut vraiment tomber le régime et construire un état démocratique et tout ça. Alors que la réalité c'était pas ça tout simplement. Mais je me souviens à cette époque, au début de la révolution syrienne, j'avais besoin de dessiner plutôt que de sculpter. J'ai commencé à dessiner de façon automatique, sans réfléchir. Et de façon plus ou moins directe aussi. Un artiste engagé aussi, c'est quelqu'un très lié à la politique, alors que moi, au contraire, je reçois les choses comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire que je n'arrive pas à analyser les choses. D'ailleurs, c'est vraiment très difficile à analyser la situation en Syrie aujourd'hui. À quel moment mes sculptures ont été transformées en monstres? En fait, ça c'est la continuité de mes créations. Je faisais pas exprès de faire un monstre, de transformer vraiment le corps humain. Je crois que le monstre ou la monstruosité, c'est une façade cachée chez nous. Simplement, j'essaie de faire sortir cette image. Après 4 ans de la révolution syrienne, où je faisais beaucoup de dessins liés directement à la Syrie, j'ai décidé de faire des choses plutôt personnelles. Et pour ça, j'ai commencé à réfléchir sur le thème de l'attente. Enfin, au fond, il y a les Syries, bien sûr, mais c'est pas de façon directe. On voit des gens, des individus en train de regarder, mais en même temps, ils portent des lunettes. Est-ce qu'ils sont aveugles? Et en même temps, ils attendent quelque chose. Ils attendent peut-être la fin de la guerre. Je sais pas.